Moi aussi, j'ai dessiné des arcs-en-ciel et je me suis gargarisée dans l'espoir d'un printemps qui naissait. Froidement, timidement, mais il naissait quand même. Dans les premiers jours de la pandémie, je nous ai enregistrés, mon enfant et moi, en train de chanter une chanson de comédie musicale. Une chanson qui dit que demain revient toujours et qu'il est neuf et à bâtir. Une vraie chanson d'espoir. On nous a trouvées bien touchantes. On l'était. Et puis finalement, le printemps s'est érodé rapidement. Comme la plupart d'entre vous, j'ai vu les contrats fondre avec la neige de la fin de l'hiver, des inquiétudes financières. Et j'ai vu des opportunités annoncées s'effacer, les unes après les autres. Petit à petit, il m'a semblé que le quotidien perdait de son sel. Des rencontres, des discussions, des échanges spontanés. J'ai voulu croire que c'était pour le mieux. J'ai pensé, quel merveilleux espace pour écrire. Après tout, je suis une de ces créatrices qui ne peut rien demander de plus que du temps et de l'espace. Or, je n'ai jamais eu aussi peu de temps, même si mon agenda criait que je n'avais rien à faire. Les événements ont tous été remis à l'automne. Et puis, à la fin de l'été, nous y avons cru. Nous aurions des événements avec une foule clairsemée, mais des événements pourraient tout de même avoir lieu. Et puis, finalement, non. Nous sommes allés rejoindre les autres grands centres de la province, nous effondrant dans le rouge. Pas d'événements. Alors, on s'est réinventé. La preuve, c'est que je suis ici, devant cette caméra, en différé, à m'adresser à vous. Ce n'est pas désagréable, mais non, ce n'est pas comme vous sentir là dans une salle, vous sentir être ensemble. Se réinventer, c'est ça le mot d'ordre, semble-t-il. On nous trouvera un peu peigne de s'en offusquer. C'est juste qu'on pensait que c'était déjà ça notre métier, nous réinventer. D'une saison à l'autre, d'une œuvre à l'autre, d'un projet à l'autre, on pensait que ça, c'était le cœur de notre travail. Et là, on apprend qu'il en faudrait un peu plus encore. Et puis, ce ne sera pas la première fois, mais cette crise est une nouvelle occasion d'apprendre que nous ne faisons pas tout à fait partie de l'économie. Quand il est martelé qu'il faut relancer l'économie, on nous laisse en marge, des cigales condamnées à geler tout l'hiver. Nous sommes pourtant des travailleurs et des travailleuses, nous aussi, mais il semble si facile pour certains de nous reléguer au rang du divertissement. Le luxe dont on s'ennuie en période de crise, mais un luxe quand même, dont on peut se passer. Nous ne sommes pas essentiels, bien que nous soyons paradoxalement une des essences incontournables du vivre ensemble. C'est vrai que nous ne faisons pas beaucoup de commerce. Que faisons-nous alors? Nous faisons du théâtre, dans les rues, dans les parcs, en balado-diffusion. Nous exposons au grand air, nous continuons à écrire des livres sans trop savoir quand ils sortiront, et encore moins quand nous aurons la chance de vous les présenter dans une discussion à bâton rompu. Je ne savais pas que les planchers de béton et le bourdonnement incessant des salons du livre me manqueraient autant. Nous créons chez nous. Nous aussi, nous virons nos maisons à l'envers pour trouver le bon angle, la bonne lumière, pour que le travail au quotidien soit possible. Nous en avons pour combien de temps? La question n'est plus recevable. Personne ne sait. Pire, personne ne peut savoir. Nous répétons en gardant nos distances, nous nous entraînons s'il faut garder le rythme. Nous préparons la suite en espérant vous offrir, en 2021 ou 2022, une programmation artistique qui ne parlera pas que d'isolement, de fin du monde, de quotidien domestique. Mais on vous annonce tout de suite que nos œuvres en parleront sans doute un peu. Parce que se réinventer quand on crée, c'est aussi savoir saisir au bon le monde changeant, le monde battant, battant comme un cœur, battant comme une grosse caisse, le monde résilient. Nous découvrons de nouvelles césures sociales entre ceux qui font confiance et ceux qui doutent de tout. Il nous faudra bien dire cela d'une façon ou d'une autre. Nous apprenons à communiquer en comprenant mieux le haut du visage, tout ce qui sourit dans un front. Nous apprenons à juguler nos peurs, celles de nos enfants, celles de nos parents. Nous apprenons aussi que tout peut être annulé. Vous me direz que c'est une bien mauvaise nouvelle, la somme de nos cauchemars de pandémie. Mais arrêtez-vous pour y penser. J'ai déjà animé des entrevues en combattant vaillamment la fièvre, parce que dans le monde d'avant, ça ne se faisait pas de laisser tomber un partenaire 2 heures avant un événement. La situation actuelle nous oblige à savoir annuler. Il me semble que ce pourrait être une incroyable richesse. Sortir de là collectivement grandi, se dire « on n'a plus que jamais envie de vous parler, de vous montrer, de vous toucher, mais maintenant on sait qu'il arrive que la tête, le corps, la planète ne suivent plus et que c'est aussi notre devoir de l'entendre, de l'accepter. » Je n'ai jamais été très bonne pour voir les bons côtés de cette pandémie. Je m'ennuie de mon monde, je m'ennuie du public, tout me semble lourd. Et des gens meurent. On ne peut pas l'oublier, il ne faut pas l'oublier. Nous ne l'oublierons pas. Et même si je ne peux pas ou ne sais pas voir les bons côtés,
Je sais que nous pourrons y apprendre quelque chose, que nous saurons en grandir et surtout que nous continuerons à créer. Il est bien trop tôt pour faire des bilans à l'heure où nous ne savons même pas ce que nous ferons pour Noël, mais il n'est pas trop tôt pour réitérer que nous sommes là. Parfois tristes, parfois terriblement en colère, souvent en deuil, mais en mouvement malgré l'isolement. Nous préparons demain et nous inventons chaque jour d'ici là pour tenter de travailler et de pouvoir entretenir le dialogue. Ce n'est pas nous qui trouverons le vaccin, mais nous pouvons ensemble faire émerger des pierres qui nous aideront à traverser la rivière. Notre résistance crée du nouveau monde. Nous ne sommes bons qu'à ça, nous réinventer. Alors voilà, ce n'est pas vrai que nous allons nous empêcher de célébrer, même si nous sommes empêchés de nous réunir. Les culturiades auront lieu à leur façon. Dans les prochaines semaines, nous dévoilerons les lauréats et lauréates des différents prix sur les différentes plateformes de Culture Outaouais. Ce sera alors votre tour de faire circuler l'information pour célébrer la culture d'ici et en faire un sujet de conversation. D'ici là, prenez soin de vous.